Échorter, c'est avorter. On dirait maintenant faire une fausse couche. Sylvain, qu'elle court comme ça, je crains qu'elle les short, hein. Si cette vache continue de courir autant, elle va avorter. Mais cette vache-là, si elle court comme ça, elle va échorter. Bon, le temps est au noir, il y a eu des éclairs, et puis d'un seul coup, hop, purin, l'orage est au échortail. Échorter vient de échourter, qui signifie écourter, c'est-à-dire abréger, raccourcir. Lorsque la couvaison des poules ou des cannes est interrompue, on dit qu'elle est écourtaille ou échourtaille. Lorsque le ciel devient menaçant, la fermière peut dire Alors là, dans l'orage, regarde bien, une couvaille, elle va shorter. Ah, voilà le temps à l'orage. Si ça éclate, le couvaille, elle va échorter, hein. Ça c'est sûr. échorter, c'est donc empêcher la croissance, écourter la grossesse. C'est un échortin, parce qu'il n'a pas été fini complètement, quoi. Il n'est pas complet. Et là, pareil, il y a une couvée qui va s'arrêter parce qu'il va faire de l'orage, par exemple, pour une glaine. Le couvaille, elle va échorter, donc elle est écourtée, elle est terminée, quoi. Écherter, c'est couper les ronces et les branches pour limiter leur croissance. Fermier à cuire qui disait ça. Les betteraves, quand il se met des betteraves, il y a des betteraves qui montaient à graines. Dans les champs, avant, bon, maintenant les graines sont vachement sélectionnées, mais il y a encore une trentaine d'années, les graines, quand ils poussaient, de temps en temps, il y avait une graine de betterave, une betterave qui poussait à graines. Donc il y avait une grande tige qui poussait, qui allait donner des fleurs jaunes d'ailleurs. Et les fermiers, pour éviter que ça tire trop sur la racine, ils écartaient ces betteraves. Donc c'était avec le tracteur, il y avait un système électrique, et ils touchaient la tige qui dépassait, qui était trop, celle qui montait en graines, pour que la betterave profite au maximum, quoi. Donc ils écartaient de ces betteraves. Un échortin ou un échourtin, c'est un avorton, un animal né prématurément et qui pousse difficilement. Par extension, c'est une petite nature. Un animal ou une personne peut développer physiquement, quelqu'un de mal bâti. Ouais, et puis ça se dit aussi pour un petit gabarit, un effort. Un copain, il avait deux fils, un qui était assez costaud, puis l'autre, il y avait 2 ans d'écart entre les deux, et l'autre qui était vraiment maigre, tout ça, mais j'étais un rapide de première, il était gardien de but, mais un super gardien de but, de guette les shortings. Il dit, il a 16 ans, je suis obligé de l'habiller avec du 12 ans, tellement qu'il était shorting. Et c'était vrai, un petit gabarit, puis il est resté comme ça d'ailleurs. Enfin, un petit gabarit, il est normal, mais il n'est pas gros, il est que du nerf. Et là, guette, il y a 14 ans, je l'habille avec du 12 ans. 16 ans, je l'habille avec du 12 ans. De quelqu'un de malingre, de gringalet, on dit Oh, l'iguette-là, il est gros comme un échortin. Oh, bah lui, c'est un échortin, hein. ou bien Lui, c'est un échortin de gardin, lui. Oh, bah lui, c'est un échortin de gardin. un échortin de gardin, c'est un légume qui ne pousse pas. Mais j'appelle ça pas un gardinier, guette-le. Guette ces carottes, là. Et ces carottes, elles sont grosses comme un petit doigt, on dirait des échortins. Tout ce qu'on a récolté, c'est des échortins. Mais j'appelle pour ça un gardinier, hein. Non. T'as vu ces légumes? Guette un peu ces carottes. Bon, mais j'appelle ça des échortins de gardin. Et le calaf et l'échortin. Et je connais un bonhomme qui n'atteint jamais et qui se penche à le groule. Comme c'est un grand galaf, il le rappelait avant. C'est un gros majeur, mais c'est aussi un grand râleur. Faut tout dire qu'il trouve qu'il cause à redire, surtout sur le quantité. Il est gros ce monster-là, et il n'aspire pas pitié. Sa frère, par contre, c'est un vrai plucard. Il est sec comme un dada et plat comme un limon. L'un, il ressemble au bonhomme Michelin, tandis que l'autre, je crois, qu'il pourra passer derrière un affiche sans le décoller. Je connais un gros gourmand aussi gros qu'une bonbonne. Il râle au restaurant et rouspète comme personne. Un dimanche au patron, il y lanche les loups minces. J'aime pas vos bourguignons, mettez-le là où je passe. L'autre, il répond mafieux, en gardant son air aimable. À ce temps-là, vois-tu, il y a déjà du crabe. Et il ajoute confus, n'a même del quiche Lorraine. Et n'a rajouté, je peux plus, mes poubelles elles sont pleines. Il fait quasiment le plein quand il va à l'auberge et tout râlant, le malin il se papette et se goberge. On lui avoue si taille une adresse à Campagne, l'autre jour il a été avec Esviel Campagne. À réveil au café, il desserve et ceinture, et le patron qu'il connaît, il demande, pour être bien sûr, avant le magret de canard, et que Mac t'a trouvé le truite. Il répond par hasard, Michel et dessous, quelques frites. Quand il va au ciné, place Dalton, il rapace, il se met plein le cornet dans un commerce de place. Il prend un Welsh fondant, tout falcan, dans l'assiette, il bouffe un rond rondant et tout en hochant de tête.
Comme il a bon bec et se penche cri corps famine, il s'attrape un beefsteak plus large avec 3 tartines et, rond comme un boudin, sans faire être plus petit graine y boit, 5 litres de vin, tout à se frontant de bouteille. Si ce patapouf n'a rien du mannequin trop modèle, sa frère, un échortin, est comme un manche à pelle. Et ce nanos en aîné fait de la cuisine gégette et il fait pour dîner un petit plat avec biquinette. Mais un jour, il viendra et il mettra dans son assiette 3 doses et il mourra pour endormir nénette. Et sur elle tombe, il gravera un canton à tue-tête, t'as le bel bonjour le gars et pieusement, il fera le fête.